je vous ai... comment on dit, bipez-moi. Allô, bonjour, vous êtes là? C'est Tata Lolo, ça va? Ça va mes loulous? Maman, quand tu as une robe qui coûte cher, hein, le vrai bien, dis donc, quand nous le savons, vos histoires de dire que oh, tu vas acheter l'habit des Chinois, c'est la même chose. C'est pas la même chose, dis donc. Mes adorés, les Lolo Manioc. La team qui n'est pas les moutons, maman. La team qui ne volaille pas. Hey, attendez un peu. Tu sais, quand tu sors le matin, tu retournes, il faut t'échanger, il faut faire ceci pour reprendre d'autres marches. Maman, avec les ados, ce n'est pas facile. Hein. Bonjour, 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 bonjour. Mais vous n'êtes pas connecté là? Ben, il n'y a pas plein de monde. Faites une gomme. Bonjour. Voilà. C'est juste pour passer un petit message. Vous voyez, les gens se lèvent le matin. Et moi, j'ai mal au ventre. J'ai très mal au ventre. J'ai eu des difficultés aujourd'hui même à faire mes activités. J'avais de la peine à me lever, la flemme, les douleurs, instances. Et puis voilà. Il y a la petite étoile qui vient, qui m'appelle là. Il y a un direct, ça se dit comme ça se dit ceci. Moi, je suis même pas au courant que Étoile Cribien a fait un direct avant, il y a quelques jours là. Je sais même pas quand est-ce. Donc, il semble que... Ouais, Seigneur. Margot de la Suisse, elle fait le live, elle dit carrément que elle sait qui m'envoie. Ma soeur, quand vous marchez avec la sorcellerie, vous ne voulez pas voir les Camerounais unis. Donc voilà qui pas faire le rampe derrière Coco à chanter. Moi je te dis que moi je ne traite pas avec les stars camerounaises, ma chérie. Toi, baron de Suisse, tu qui mets le gourde là. Je ne traite pas avec les stars camerounaises. Je peux m'en passer de pain. Je suis pas une complexée. Tu es complexé. Tu cherches l'autorité. Tu veux un nom. Tu veux te faire voir. Tu veux te donner... franchement, moi, je n'ai pas besoin des stars camerounaises pour me faire connaître. Je suis dans les réseaux sociaux. Moi, je ne peux pas même gratter l'histoire d'ailleurs. Va te filmer avec Marc Pokora. Tu mets sur Facebook. Filme-toi avec Econ. Tu mets sur Facebook. Ma liste des stars internationales, les stars sont contents. Et je parle au festival. Les journalistes de renommée en France, j'ai les photos avec eux. Les stars de télé-réalité, j'en ai. Tu me parles de me filmer les femmes. C'est d'abord les artistes camerounais qui ne se donnent pas de la hauteur. Hein. Moi, je ne vais pas vous mentir. Franchement, ils ne sont même pas à respecter. Hein. Moi, je ne parle pas avec la langue de bois. Là, je ne suis pas à vos choses là. Vous avez compris, c'est les artistes camerounaises elles-mêmes qui ne veulent pas se faire respecter, c'est tout. Dans vos histoires, je ne parle pas de ça, ça me regarde pas, il passe là comme un taxi plein. M'en fous. Parce que si on veut regarder, vous-même, vous n'êtes même pas défendable. En vrai. Parce que je vous utilise là mes directs. Je vous utilise là mes directs que l'artiste camerounaise ne représente pas la femme camerounaise. Parce que si je ne suis pas faire les dons, il faut créer des associations. Il y a des femmes camerounaises qui souffrent dans les rues au Cameroun. Il y a des choses qu'il faut faire. Moi, je ne parle pas de ça. J'avais dit que je ne parlais plus de vos choses. De là, pourquoi celle qui porte le gourde de 47 cm là, elle ouvre sa bouche, elle met mon nom. Que c'est moi qui accompagne. Que c'est que tu sais qui a envoyé. Moi, je n'ai jamais envoyé toi qui viens clasher quelqu'un. Sur la tombe de ma femme, nous sommes lundi matin. Sur la tombe de ma femme, je n'étais même pas au courant que Étoile Cribienne a clashé des affaires de grâce des Calas. Sur la tombe de ma femme, il est lundi matin. Je lui ai dit que je sors de mes petits job massi, que je reviens de là. J'ai changé, je me suis mis en short de ma chambre pour aller chez le boutiquier. Sur la tombe de ma femme, c'est hier dans la nuit que j'ai vu, quand tu regardes les directs, tu vois qu'il y a quelqu'un qui, on te propose des directs derrière. C'est où j'ai vu un gars de la machin là. Quand il disait que Étoile qui vient là, ça m'a un peu interpellé.
J'ai suivi vite fait, je suis passé. Ce matin, elle m'appelle, elle dit que tu as dit comment que tu sais qu'il a envoyé. Je n'ai jamais envoyé. Bon, quand tu vois même d'abord le direct d'étoile Caribbean, quand tu écoutes ce qu'elle dit, est-ce que ça coïncide avec ce que moi, c'est que si je l'avais envoyé, elle pouvait employer des phrases comme ça, jamais de la vie. Parce que l'étoile Caribbean, elle défend son peuple. Je ne peux pas dire l'étoile Caribbean va diviser les Camerounais ou va faire. Non, elle est libre. Je n'ai jamais envoyé l'étoile Caribbean parler l'affaire des grâces des cas. Je ne suis même pas au courant, la pauvre petite fille. Elle est grande. C'est pas moi qui l'a fait connaître les réseaux sociaux. Elle a fait son chemin tout seul. Peut-être il arrivé des fois où j'ai partagé ses directs. Parce qu'elle disait était cohérent. C'est voilà. J'ai dit que bon, cette fille, elle parle très bien. Et ça arrivait que c'est une fille avec qui, moi je suis née à Kribi, je me sens cribienne quelque part. Hein. Je suis cribienne quelque part. Donc moi, vos choses là, ne me mettez pas dans. Tu vas faire le direct, comme tu aimes cogner les têtes des gens. Toi, Margot de la Suisse. Tu es une tribaliste, tu es une sorcière. Moi, je te dis ça aujourd'hui, là, tu es une mauvaise femme. Un ami m'avait dit qu'une femme qui mange les fesses d'une femme tous les jours, c'est que c'est Sodome et Gomorrhe. Il faut te méfier de la personne, là. C'est vrai. Tu n'as pas peur de Dieu. Même tu avais peur de Dieu, tu n'es pas dormi entre les couteaux d'une femme tous les jours. Tous les jours que tu as créé ton mari dans la maison, il pleure. Tu ne peux pas faire ça. C'est ça que tu fais à tout prix pour détruire les gens. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi dans ta... Oublie-moi dans ta vie, je ne te connais pas. Et j'ai juré sur tous les crânes de mon village que je ne vais plus jamais te dire bon jusqu'à ce que la terre finisse. Même si je meurs, ne viens pas au deuil. Parce que je déteste qu'on ment sur moi. Parce que tu as menti sur moi. Tu as dit ce qui n'était pas vrai. Je n'étais jamais appelé pour te parler d'un colonel, pour te parler de Paul Désir. Jamais. C'est toi qui m'as appelé pour une histoire. Et tu m'as dit, fais attention à ce gars, il est dangereux. Je t'ai dit que non, il n'est pas dangereux. C'est un gars avec qui je traînais à Yaoundé. Il était très gentil. Il a beaucoup de contacts. Il m'a amené comme ça. Quelque chose qu'il avait dit dans mes lives. Tu es venu détourner. Tu déploies, on attend les voices. Je ne veux plus jamais. Tu es le pire. Soit qui détruit la diaspora. Tu utilises ces gars de la basse là. Tu dis que les gars de la basse sont dangereux. Ils ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas dangereux. Tu leur donnes une casquette pour faire peur aux gens qui sont en face d'eux. Tu es une manipulatrice. Tu dis carrément que qui peut arrêter ces gars-là? Ngongo, le ministre Ngongo était à Paris, pourquoi il ne les a pas arrêtés? Il y a des ministres camerounais qui viennent tous les jours, ils ne sont pas partis d'arrêter. Il faut arrêter. Donc quand tu veux intimider les gens, que qui peut arrêter les gars là-bas, le gros, ton sale con. J'ai même failli dire que Dieu me parlait, le mot a failli sortir. Il faut arrêter ta manipulation. Fais ta guerre avec toi qui viens, si tu vas me mêler, parce que je ne mêle pas. Je dis encore que je suis la tombe de mes parents. Et toi qui ne m'as jamais dit qu'elle avait fait un direct pour soutenir Grâce des cas. Jamais m'a dit ça. On n'a même jamais fait allusion à ça quand on échange. Jamais. J'ai parlé de ça avec cette fille. Jamais. Je ne suis même pas au courant. C'est même maintenant depuis que je vois ça s'agit de la qualité. Mais elle a fait un direct. Je n'ai même pas encore eu le temps de même écouter. Quand on dit qu'elle est tribale, machin, ça. Je n'ai pas eu le temps d'écouter. Ce matin, la pub me dit que voilà comment matin, il y a quoi. Elle dit que elle est partie se défendre sur les mecs que je serais en direct, qui m'avait regardé son direct, ne m'attribuait plus. J'ai mes problèmes avec les gars. 2 personnes dans la basse, quand on la pantait, quand j'ai défendu ces gars-là, si vous n'étiez pas là. Quand j'ai fait des directs à 2 h du matin, là quand j'habitais, pour défendre ces gars-là contre les calibris, les sardines de Boston, tout ce monde-là, vous n'étiez pas là. Quand vous avez vu salir les images sur la terre, pendant quand le mouvement a commencé, ils étaient au plus bas, on les a insultés, on montait les coups. Moi, j'étais là pour les défendre. Vous n'étiez pas là. Et je n'accepte pas le fait qu'ils ont monté pour qu'on vient me salir à Nanterre. Et ça, j'ai 2 points avec 2 personnes. Parce que ce sont eux qui étaient mes frères, amis, mélangés de ça. Mais vous, la Lorraine, je ne les connais pas. Ce sont des 2 personnes-là. Donc, quand tu as dit que machin, je n'ai pas peur d'eux. Et je te rappelle que quand on va prendre au téléphone quand je veux. Hein. Peut-être là, tu tournes comme l'artiste là. Je parle quand je veux. Même il y a la semaine dernière, on a parlé peut-être 5 heures au téléphone. 5 heures, j'étais dans la zone où il parlait. C'est moi qui ai laissé rester dans ma position. Parce que j'ai une femme qui a de la parole. Quand je défendais, c'est quand on la partait. Toi, avec ton long volet de 47 ans, tu ne parlais pas. J'étais face à comment on dit, une meute de personnes. J'étais face à tout le monde seul contre, pour défendre ces 2 gars-là. J'ai peux ressortir les directs là. Et je ne trouve pas normal. Et même ils savent que je ne suis pas une fille fausse. Ils partent mentir sur mon nom. Ils organisent. On me fait vos trucs qu'on les appelle le boycott là. Donc j'ai problème avec 2 personnes. Vos histoires avec les grâce des gars, les bâtisses là. Arrangez ça là-bas. Grâce c'est qu'on n'a jamais parlé au nom de Lolo Fodja. Même parce que si je vais aller à la détail, je ne vais pas moi dire. Donc je l'aime comme artiste et je m'arrête là. Parce que quand moi j'ai ma part de problème, je n'ai pas vu un artiste où quelqu'un dit que je défends Lolo, donc je regarde avec les yeux. Arrangez-vous là-bas. Ne me mêlez pas dedans. Si c'est toi qui veux faire son direct, elle est libre, c'est une grande fille.
Je ne peux pas la coucher, je suis sa grande sœur. Elle me respecte, je la respecte. Elle a sa liberté d'expression. Elle gère son blog comme elle veut. Elle n'a pas d'ordre de recevoir de moi. Ne dis plus jamais que tu sais qui l'envoie. Arrêtez de courir la tête des Camerounaises. Elles sont en bon thème, tous les blogueuses là. Vous avez assez fait cette manipulation là. Les blogueuses sont clashées pour rien. Et vous revenez encore avec le même système. Tu clashes et toi qui viens, tu mets le nom de Fleur de Lys. Parle de toi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Maintenant, tu n'aimes pas trop Fleur de Lys là. On vous connaît tous. On sait comment vous faites pour courir les têtes des gens. Donc laisse mon nom, ma soeur. Laisse mon nom. Je n'ai jamais envoyé toi. Mais si j'ai envie de parler au gars de la basse, je prends ma caméra, je parle au gars de la basse refoulé. Je précise bien refoulé. Je prends ma caméra, je dépose, je les lave correctement. Je refais ma caméra. Le lendemain, je les appelle au téléphone, ils vont décrocher. Je te le dis. Voilà. Ne crois pas que je suis une fille qui envoie les enfants là en guerre. Non. Et je n'ai jamais accepté toi qui viens de faire les classes. Elle-même, elle le sait. J'ai lui dit que non, ma petite, je ne veux pas te voir dans les classes. C'est un monde très dangereux. Éloigne-toi de ce monde. Voilà. Tu peux ton dire. Elle m'a dit que c'est à moi que tu t'adressais. Tu dis que qui l'envoie. Je l'envoie pourquoi? Elle a un enfant. On dit que je suis là comme vous. Vous qui avez allé toute partie d'études la jeunesse camerounaise, les apprendre comment on colle les clitoris et les clitoris, comment on lèche les fesses des femmes. Moi, je fais ça aux enfants. Non, moi, je ne conseille jamais mal un enfant. Je conseille toujours, je donne tous les bons conseils. Elle a dit qu'elle défend sa tribu, c'est normal. Moi, monsieur Lévin, je dis qu'elle défend les Bamlékés. C'est normal. Il y a quoi? Moi, monsieur Lévin, je suis dit qu'elle défend les Bamlékés, non? Est-ce qu'on a dit que c'était un tribal? Pour un tribal, non. Quand tu sens que tu as peut-être ta tribu en danger, tu peux défendre, mais tu restes camerounaise. C'est tout. C'est là qu'elle défend les sas, grâce et cassé, ça fait quoi? Ça fait quoi? Pourquoi vous aimez pleurer? Moi, je n'ai pas fait les essais où il qu'elle vient défendre les Bamlékés. Alors, quand je me dis qui est mamie par là, je défendais les qui? Il faut arrêter vos choses-là. De tout, voilà, le tribalisme, toi n'est pas tribaliste. Vous voyez le tribalisme des autres, mais vous ne voyez pas pour vous. Il faut arrêter. Elle ose même dire qu'elle a défendu, elle ose dire qu'elle a défendu Coco Argenté. Même les filles, les artistes Bikoussi là, pardon. Hey, vous les femmes là, il faut chanter, maman. Quand tu aimes la chanson, il faut faire la bonne musique pour chanter à l'opéra. Franchement, même si c'était moi-même, j'aurais même pas dit à Grâce d'aller chanter à les endroits comme ça. Tu as vu Charlotte dit parler chanter dans les cabarets? Hein? Dans les Touaras, on te manque le respect. Tu es une diva de la musique camerounaise, tu devais chanter à l'Olympia au Zénith. Au Zénith de Paris. À l'Olympia, à la Cigale. Qu'est-ce que tu fous dans tous les marchés où les gens ont te manquer le respect? Une diva comme toi, tu peux voir Monique quand même. Est-ce que Gazeka, c'est le Mbappé de la musique camerounaise? C'est le Roger Mila de la musique camerounaise, c'est pas n'importe qui. Tu vas encore chanter dans les salles? Non, mais quand même, il faut honorer nos stars. Torpedo, il faut organiser un concert pour Grâce des Cas. Hein? À la Cigale, ils peuvent venir faire ça à la Cigale, parce que c'est les concerts qui sont déclarés. Ils ne peuvent pas. Hein? C'est quoi ça? Grâce des Cas. Elle a même fait un message d'amour. Tu vois une femme qui aime la paix. Elle a fait, j'ai suivi son message. Franchement, j'ai eu des frictions encore. J'étais ému de l'entendre dire ça. Que vous êtes mes frères. Personne ne peut nous séparer. C'est très touchant. Mais vous venez là maintenant le matin, vous venez là mais la zizanie. Peut-être qu'ils peuvent s'entendre, discuter entre eux, trouver un arrangement, comment voir que le concert se passe bien. Comme ça ne te plaît pas, tu veux créer maintenant. Comme tu vois, tu n'es pas intéressante. Tu vois, la femme là, c'est une femme qui a la stratégie. Comme elle voit qu'elle n'est pas intéressante, que cette affaire de Grâce des Cas, personne l'a interpellée pour venir intervenir, où je joue la médiatrice entre les gars de la basse. Aujourd'hui, ce matin, elle sort. Parce qu'elle a vu Grâce des Cas à l'aéroport. Depuis, on n'a pas entendu parler de Grâce des Cas. Vraiment, de Dieu. Franchement, il faut dire que l'homme Bamléké est très hypocrite. Ça, c'est une vérité. Il faut dire ça. Donc, il faut qu'on arrête de se mentir. Je suis Bamléké, mais là, ah, mais non, là, c'est quand même une vérité, quand même. Quand même, depuis qu'on parle de Grâce des Cas sur la toile, j'ai vu les gens faire les directs, les gars de la base ont fait les directs, toutes ces femmes ont fait les directs. Tu n'as même pas dit un mot, même un poste concernant Grâce des Cas. Une fois que Grâce des Cas arrive en France hier, alors là, il faut passer sur le podium, il faut se lever, faire les directs, et toi, le criminel a dit que, et toi, mais dis donc, oh là là, mais dis donc, toute la notoriété là que vous cherchez, maman. Quand on est star, on n'a pas besoin de chercher la notoriété comme ça. Hein? Nous avons vu parce que quand même les gens qui. J'ai vu Chantal ici faire le direct pour soutenir Grâce des Cas. Nous avons vu les Sawa faire les posts. Nous avons vu les Camerounais faire des posts pour soutenir Grâce des Cas. Même les Bamlékés, les édits de tous bords. Tu n'as rien dit.
Quand tu as vu Grâce Deka est venue à Paris, elle a appelé Kango la panthère, ça te choque. Dans le nom de Kango la panthère, quand tu as mis là, tu es jalouse. C'est la vérité. Moi, elle ne ment pas. Tu es jalouse comme elle a appelé Kango la panthère. Ça t'énerve. Tu voulais que Grâce Deka t'appelle parce que tu es complexé par les artistes. Oui, tu es complexé par les artistes camerounais. Tu es complexé, tu veux la gloire. Tu veux qu'on parle de toi. Tu veux qu'elle appelle ton nom. Tu n'es pas là pour le boycott de Coco à chanter. J'étais vu en allemand prendre la photo de Coco. Moi, j'étais avec Coco. Oh, maman, le faut dire pardon. Maman, je connais nos villages, c'est quelque chose. Voilà. Quand on n'est pas venu, c'est quelque chose. Vraiment, la pauvreté d'esprit. Ah, go, 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 Zambelema, Zambelema. Je porte quoi, maman? J'ai envie de porter ma robe ici. Vous êtes même là. La pauvreté d'esprit. Lolita Bangala, laisse les gens tranquilles. Laisse les gens tranquilles, maman. Pourquoi depuis qu'on a parlé de compte de Grâce Deka, tu n'as pas parlé? Tu n'as rien dit. Tu étais là comme s'il n'y avait rien. Quand tu as entendu que la diva est à Paris, tu vas tout plus te faire voir. Tu veux qu'elle t'appelle au téléphone. Maman, comme tu aimes draguer les stars là. Tu sais même pour aller les fesses des artistes camerounais, ton grimel là-bas dedans. Tu vas tout plus qu'on parle de toi, comme Grâce Deka dit que quand moi ça t'énerve, tu voulais qu'elle appelle ton nom. Tu as pris la tchaka tchaka, tu avais ta chicken, tu es laide comme un bœuf là. Tu as pris le train, tu sais qu'on l'envoie. Moi je dis jamais envoyé le gars. Et toi qui viens, hein, j'ai pas peur de quand on la pente. Si je vois comme j'ai pas toi, je l'appelle, tu vas voir comment je l'insulte bien. Est-ce que je tourne avec lui? Je ne tourne pas avec lui. Je l'insulte back, même devant les gens, je l'insulte, le lendemain, l'appelle. Peut-être que tu ne connais pas le personnage. Si tu as envie que je te donne même seulement le défi que tu vas me voir avec quand la panthère assis quelque part dans un banc en train de boire les bières. Tu vas croire qu'il mange la vérité, mais je n'ai pas envie. Ah, je n'ai pas envie. Tu as compris, je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas envie de ne parle pas avec lui. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. Je parle avec quand elle veut. Maman, quand on a appelé, ouh là là, ma robe c'est encore là. Hein. Quand on n'a pas appelé ton nom, ça te choque. Tu voulais à tout prix que Grâce Deka appelle ton nom. Et puis Bami avait le complet. Franchement, de dire. Ah, Zozo. Maman, tu sais comment je suis belle. Attends, je te montre comment je suis. Nous allons organiser le zénith de Grâce Deka. Tu ne chantes plus dans les bars. Ah, Zozo. Ma robe, si ça fait 10 ans que j'ai cette robe. L'original est bien, maman. L'original est bien. Le faux, c'est le faux. 10 ans que j'ai cette robe. Ça n'a même pas bougé. Il n'y a même pas rien. Toujours là. Ah, Zozo. Mais comment tu peux venir coller la tête des Camerounais comme ça, ma soeur? Depuis que Grâce Deka est arrivée en France, l'affaire de Grâce Deka, il faut que parler de ça, il faut parler de ça. Les gars là qu'on appelle les Bakam ou Bangala, les Bandiestis ou c'est quoi là-haut? Il y a même celle qu'on appelle, même je ne suis même plus celle là où Sandy Bangala, il la suit même plus, ça fait longtemps, elle n'est même pas de ces nouvelles. Donc ce que je passe dans ces villages, du quoi? Ben, c'est ma soeur du village, mais tu partis dans son direct. Village du quoi? C'est ma soeur, elle parle Mendjumba comme moi, et va tu partir dans ses directs. Et même si elle le boycott, elle me voit, elle ne va pas me donner le coup de poing. Ouais, elle ne peut pas. Elle va parler avec la bouche, elle ne peut pas agir. Parce que il y a les links. Ouais, c'est pas de la femme. Est-ce qu'elle me voit en face dès qu'elle va dire 2 mots? Vous avez vu le policier refouler là le jour de moi, qui sont venus m'arrêter à Nanterre? Il ne pouvait pas. Parce que c'est celui qui devait arrêter alors. Celui qui devait aller arrêter la bagarre, que le tout, ne bougeait pas. Elle vient maintenant s'asseoir et dit que vraiment, le tribalisme, ça fait que, ma soeur, tu as assez fait ton jeu, maman. Oh, je t'ai interpellé ici, là, l'autre jour, que ma soeur, Grâce Deka, les gars, les refoulés de la base, là, ils vont boycotter Grâce Deka. Tu nous avais dit que tu es venu sur la toile pour défendre les artistes. Où tu es? Sors de ton trou. Viens défendre Grâce Deka. Tu as fait comme si tu n'avais pas écouté. Tu es resté calme dans ton âme. Maintenant, comme tu as vu la diva arriver hier, elle est debout, elle est là. La belle femme Sawa. Oui, la Camerounaise, la Sawadienne.
Comme tu as vu la vieille hier, elle a appelé quand on l'a parlé. Ça t'énerve, ben tu veux qu'on t'appelle toi. Tu vas faire le direct le matin pour insulter les toits qui viennent, pour dire que moi je l'encourage. J'ai dit que je jure encore, je prends la Bible de ma femme maman. Je ne parle, moi je respecte ma mère. Je respecte ma mère, ça de faire le bien. Voici la Bible de ma femme maman. Je ne mange jamais quand je touche sa Bible-ci. Et toi qui viens ne mange jamais, dit qu'elle a fait un direct pour défendre grâce des cas. Jamais sur cette Bible-ci. Jamais. Je n'étais même pas au courant. Parce que je ne regarde pas souvent tous les lives. Moi, j'étais surprise. Quand que ça fait, il y a même quoi? C'est ce matin que j'ai eu que ma petite sœur m'a dit que non, elle a fait un direct pour défendre grâce des cas. Elle dit que mais tu as dit quoi le direct? Parce qu'on dit que tu es tribaliste. Elle dit que non, tata ma grâce, elle va écouter. Elle dit que mais il y a quoi? Ça m'explique qu'elle va faire. Elle a même fait un direct. Elle parce qu'elle a fini, c'est là où je l'ai appelé. Que mais il y a même quoi? Parce que je ne comprends plus, ça va dans tous les sens. Et dans le direct de Margot de 47, j'ai dit 68 cm, elle dit que Lolo, quand elle sait qu'il a envoyé, je n'ai pas besoin de t'envoyer toi pour même pas aller clasher quelqu'un. Je ne suis pas une fille qui entraîne les enfants dans la bêtise. Et j'ai toujours dit à toi qui ne veut pas te voir dans les clashs. Ne fais jamais les clashs, c'est un mauvais truc. Si tu as dit, mais elle est grande, elle est libre de faire ce qu'elle veut. C'est pas moi qui ai ouvert son Facebook. Quand toi qui me fait la politique, je ne la connaissais même pas. C'est Lolo Maya qui m'a interpellé. Il y a une fille là, elle vient d'écrire et tout. C'est là où j'ai commencé à partager ses directs. Quand je voyais les directs qui étaient intéressants, je partageais sans arrière-pensée parce que la toile est grande. Ça peut, tout le monde peut avoir ses followers, même c'est 10, même c'est 20. Tu parles des sujets pertinents, les gens vont te regarder. Voilà pourquoi je vais faire la jalousie à une autre personne. Voilà un peu comment ça s'est passé entre elle et moi. Et ça arrivait que nous avons un lien. Nous venons du même village. Même si je ne suis pas Kribi autochtone de Kribi, mais je suis né à Kribi, j'ai ce lien avec Kribi là. C'est ma ville natale. Donc je ne peux pas voir une fille de Kribi. C'est ça. Ça fait en sorte qu'il y a eu ce contact. Et puis bon voilà, on s'aime beaucoup. C'est tout. Mais c'est pas moi qui dis à toi qui viens un matin que fais le direct, va écrire tel, va parler de tel, va parler de l'autre. Il y a des jours qui disent des choses qui ne m'arrangent pas, mais elle est libre. Il y a des jours qui disent des choses qui ne l'arrangent pas, mais elle est libre. Du moment que chacune sait que on doit respecter l'opinion de chacun. Nous n'aurons pas de problème, c'est la raison pour laquelle ça roule bien entre elle et moi. C'est comme ça. Mais tu vas pas aller faire un direct, tu dis que tu sais qu'il envoie toujours en train de diviser les Camerounais. Vous avez assez fait. Toujours en train de dire, c'est vous qui excitez ces gars de la basse à détruire les Camerounais. Parce que quand tu dis que les gars de la basse sont là, qui peut les arrêter? Parce que tu me fais peur aux gens qui sont en train de se préparer pour la sécurité de grâce des cas. Tu as peur de l'échec. Tu as peur de l'échec. Oui. Parce qu'il y a eu échec contre Bendeka. Bendeka a bien presté à Paris à Nanterre. Il y a eu échec. Tu as peur de l'échec. Parce que comme tu es un membre caché pour détruire, pour diviser les Camerounais. Parce que tu ne peux plus rentrer au Cameroun. Tu sais que tu es condamné à vivre dans ton pays, la Suisse, où tu es capable de t'intégrer, où tu manges les fesses de couette d'une femme. Matin, midi, soir. Tu ne peux rien faire. Tu es obligé d'utiliser les Camerounais dans les réseaux sociaux pour leur cogner les têtes. Nous avons mené des combats ici, tu n'étais pas là. Nous avons plaidé la cause des femmes, des enfants violés, des orphelins. Nous avons mené des combats ici, là, pour nous faire écouter dans la société. Tu n'as jamais été là. Directement, on te voit et apparaît, tu dis que tu combats pour les artistes. Les artistes n'ont pas les droits d'auteur. Parlez de ça. Les artistes vivent mal au Cameroun. Parlez de ça. Les artistes n'ont pas de retraite. Parlez de ça. Les artistes il y a beaucoup de causes qu'il faut payer pour les artistes. Tu es payé d'artiste en diaspora, que tu es qui? Tu as fait les promotions de la musique camerounaise. Tu as fait les soirées en Suisse avant, au temps de Ouniobe. Nous, on parle de 2002. Organise les soirées en Suisse, non? On te voit pavaner tous les jours dans les avions, dans les voitures, pour aller serait-ce que pour une seule petite photo que tu viens balancer sur la toile. Je suis avec Coco Argenté. Ah bon là, mais madame, descends sur terre, quoi. Je range mes habits. Descends sur terre. Coco Argenté que tu as humilié hier. Vraiment. Ah, Coco. Tu n'as pas honte de diviser les Camerounais? Tu es maintenant versé, toi Kribienne. Oh, elle est comme ça, Et toi qui viens à plaider. Et toi qui viens dénonce. Même quand c'est le goutier qui concerne le gouvernement, elle dénonce. Elle n'a pas peur. La petite, elle n'a pas peur. Elle dénonce. Elle n'est pas de la base, elle n'est pas d'un groupe activiste. Mais
c'est l'une des blogueuses de la toile qu'elle dénonce, même ce qui concerne les prisonniers politiques au Cameroun. Elle a parlé de ça. Elle a parlé de ça, les toiles qui viennent. Tu parles de quoi? Tu es maintenant parce que la petite fille est avec moi, tu es jaloux parce que tu voulais marier son clitoris. Elle n'est pas tukintu. Même pour un soir, elle ne fait pas. Maintenant, comme tu as vu comme Gazé Kaveni, pour ça, tu veux faire le buzz sur la toile. Tu veux faire le buzz sur la toile. Parce que comme Gazé Ka arrivé, Gazé Ka n'a pas prononcé ton nom. Gazé Ka n'était jamais pas, on t'a vu t'agiter, c'est à Genève là. Quand Gazé Ka arrivé, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne me rappelle plus trop. On t'a vu t'agiter à Genève, aller chercher Gazé Ka à l'aéroport, prendre les photos, gesticuler comme une gamine. Parce que tu vois les artistes, moi j'ai mon artiste que quelqu'un voit, hein, je peux me ramper derrière le petit pays. C'est mon artiste que j'aime. Au Cameroun, j'aime mon artiste que même s'il faut ramper derrière lui, c'est petit pays, c'est ma star, c'est mon oméga. C'est lui que j'aime. Le reste est là, hein, chez les femmes de chanter là ici. Le reste est là. Bon, grâce à comme si j'apprécie. Moi j'apprécie tout le monde. Mais ça ne peut pas. Je ne suis pas fanatique de ces gens-là. Je ne suis pas fanatique. Moi je suis fanatique des petits pays. Le reste, il faut arrêter vos choses là. Tu sors, tu vois, il fait voir comment tu gesticulais. Maman, allons à Côte d'Azur. Je vais te voir. Viens te filmer avec Marc Pokora. Je me suis fait un Marc Pokora au Canton à Cannes. Tu as compris? Au Canton. Tu as compris? Je me suis filmé avec Econ dans sa chambre d'hôtel. Au Canton, au Martinez. Tu y as? Je me suis filmé avec Econ dans sa chambre d'hôtel au Martinez. Tu as entendu avec quoi? C'est pas peut-être parce qu'on refuse de vous montrer certaines photos, parce qu'on respecte et tout, et tout, et tout. Tu parles de quoi? Les grands comédiens français, photos de Saint-Pac. Tu parles de quoi? Les grands journalistes français, les photos de Saint-Pac. Tu vois que les gens dans ma vie privée, je te montre, tu vois. Je respecte cet homme avec qui je partage. Tu veux venir nous asseoir, tu veux maintenant courir la tête des gens. Et toi qui m'as rien dit de mauvais. Même si elle qui défend les savoirs, ça fait quoi? Moi, mais dis qu'elle défend les Bamileke, il y a un problème. Nous sommes des Camerounais. Si elle qui défend les savoirs, le problème. Tu vas les défendre les gens de son village. Grâce à qu'elle est Camerounais, mais elle est d'abord savoir avant d'être Camerounais. Il faut nous laisser vos bavardages là. Laissez l'hypocrisie. Tu as compris? Nous là-bas à l'ouest, on a les foyers Bangoulap, non? Hein? Ah, coco, parce qu'alors il n'y a pas les foyers Bangoulap. Hein? À l'ouest, il y a les foyers Bangoulap. Quand tu veux venir maintenant dire que grâce à qu'elle n'appartient pas. Oh, je vais vous dire quelque chose. Il faut arrêter l'hypocrisie là. Chez nous, les Bamileke, même assis à Paris, il y a les réunions des gens du Ndé. Tu m'appelles le tribalisme. Il y a les réunions des gens de Bangoulap. Tu appelles le tribalisme. Il y a les réunions de Baham. Tu appelles ça le tribalisme. Il y a la réunion parce que même s'ils sont Camerounais, ils viennent de quelque part. C'est tout à fait normal qu'ils font la réunion de leur village. Alors si c'est toi qui me dis que je défends Grâce Deka parce que Grâce Deka, elle est de mon ethnie. Où est le problème? Puisque quand vous partez tous les dimanches à la réunion, je m'envoie à la réunion des Banganté. Pourquoi vous dites qu'il y a la réunion des Banganté en diaspora? Pourquoi ne pas dire que la réunion des Camerounais pour montrer qu'il n'y a pas le tribalisme? C'est tout divin. C'est tout ça. Pourquoi ça? Moi je comprends pourquoi vous aimez souvent ouvrir vos bouches, vous parlez de ce qui ne vous concerne pas. Quand tu pars à Paris, il y a la réunion des Banganté, les réunions des Banganté, des 12 villages du Ndé. C'est Benzigna qui est le président fondateur. Il y a la réunion des Baham. Il y a la réunion des Baleines. Il y a la réunion des Bandjounais. Il y a la réunion, même au Cameroun, il y a les foyers Bangoulap. Il y a les foyers Babou. Il y a les foyers ici. Mais pourquoi elle a dit qu'elle soutient sa soeur Douala? Ça t'énerve. Parce que même chez nous, même, il y a les foyers, les réunions Bangoulap. Ça t'énerve pourquoi? C'est normal. Parce qu'elle est savoir avant d'être camerounaise. Il y a le problème là-dedans. Ah merde, maman. Tu vois le tribalisme où là? Moi-même, quand il veut se faire que je vais défendre les Bamileke. Pourquoi? Je n'ai pas aussi le droit de défendre les Bamileke parce que je me sens Bamileke quelque part. Si on insulte un Bamileke, quelque part, j'aurais même pensé que c'est une Bamileke. C'est un Bamileke qui va venir défendre. Alors, il n'y a pas le tribalisme. Arrêtez de voir le tribalisme n'importe où. La base ne parle pas au nom des Bamileke. La base parle à leur propre nom. Parce que je suis Bamileke, les gars de la base m'ont boycotté. Donc, si vous n'avez pas encore compris que moi-même je suis Bami, mais ils m'ont boycotté. Est-ce que je ne suis pas tout boycotté? Ah, quand acheter les jolies la maigrissant. Ah, j'ai dit que j'ai maigri, mais j'ai un peu les fesses là maintenant.
Tata Lolo, tu as pris du poids. Je n'ai pas pris du poids, c'est le haut que j'avais. Vous avez cru que j'ai pris du poids. Bon, je m'en vais. Donc, je vais effacer ce direct. Je vais faire un direct propre pour répondre à ma Bangala de la Suisse. Que ma soeur, il faut arrêter ton jeu. Ne prononce plus mon nom. Parce que j'ai promis à une autre tata que je ne vais plus jamais prononcer ton nom. Je prononce ton nom quand elle veut rigoler. Je ne prononce pas ton nom quand il y a la... Est-ce que peut-être j'ai une haine envers toi. Je prononce quand elle veut rigoler. Ne cherche pas à détruire cette petite fille dans les réseaux sociaux. Elle est venue défendre. Je n'étais pas au courant. J'ai encore touché la Bible de ma feu maman. Que je n'étais pas au courant. Lisez la maman, bonjour. Je n'ai jamais dit à l'étoile qui vient devant Dieu, devant les hommes, devant vous qu'elle connaissait. Et toi qui m'aimes, j'avais dit qu'elle allait faire un direct pour soutenir ou pour défendre grâce des cas où on s'est concerté pour quoi que ce soit. Jamais. C'est aujourd'hui que j'ai appris les histoires de cette direct-là. Et j'ai entendu comment on a dit qu'elle est tribaliste. Mais tu as dit quoi? Parce que quand tu as dit quoi pour on accuse que tu es tribaliste. Elle m'a dit que ma grâce, j'ai dit qu'elle veut défendre grâce qui appelle c'est ma sœur Sawa. C'est tout à fait normal, mes frères. Il faut qu'on arrête de se mentir. Chacun de nous a ce côté-là. Que quand tu es en face de toi, une Sawa, et que tu es Sawa, tu sens un peu un soulagement parce que tu es en face de quelqu'un avec qui tu parles le même dialecte. C'est la même chose. Quand moi je me retrouve peut-être quelque part comme villageois du Quad, pourquoi je ne vais pas le dire de tous les filles là-bas là? Mais je pars chez elle parce qu'il y a un côté que ouais, c'est ma sœur Bangante. Il y a ce côté-là qui vient en moi, qui fait quelque chose en moi, qui crée des émotions en moi que bon voilà, c'est quand même ma soeur. C'est un peu ça, c'est normal. Si elle dit qu'elle va défendre sa soeur, ça va parce qu'au-delà de ce que vous dites là, grâce à Kaye Camerounaise, mais si grâce à Katombo aujourd'hui, ce sont les Sawa qui vont pleurer avec leur coutume Sawa. C'est normal qu'elle se sent quelque part touchée parce que, hormis de qu'elle est une musicienne à Camerounaise, elle vient de son village. Et toi qui viens de Douala de papa, écrivaine de mère, où est le problème? Tu étais où depuis qu'on dit que défendait Tigazeka? Tu n'as jamais défendu aucune artiste. Tu as motivé pour le boycotter de Katino. Comme si le Katino va arriver en Suisse, tu sais que Katino est boycotté à vie dans la diaspora. Tu le sais. Pourquoi tu as parlé d'elle aujourd'hui? Katino, tu étais dedans. Tu n'as jamais défendu le boycott. C'est moi, quand on l'a panté témoin. Quand j'ai commencé à faire la guerre, c'est avec quand on l'a panté pour la faire des boycotts des artistes là. Quand c'était encore chaud, tu ne fais même pas encore les lives. Sors d'où maintenant? Nous sommes battus pour qu'on lève le boycott des artistes. Hein? Tu veux maintenant citer les noms Katino. Tu aimes ton Katino? C'est toi qui es venu nous dire que Katino prend les chances des artistes. Katino passe chez les marabouts avec le nom des artistes pour bloquer les chances. C'est toi. Laisse Katino tranquille. Elle ne te gère plus, elle t'a oublié. Parle de toi. Pourquoi tu n'as pas parlé de grâce des cas depuis 2 semaines? Que les gars de la base, ils ont mis le communiqué qu'ils vont boycotter grâce des cas. Pourquoi tu n'as rien dit? Comme tu sais que Grazeka arrive cette semaine, Grazeka est à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, la fille Sawa, oh maman, la Sawadienne, la beauté de ça, le message de paix de ça, l'union de ça. Maman, moi, j'ai envie d'aller au concert là. Tu vois, je l'ai écouté parler, j'ai eu la chair de poule. Que maman le vive ensemble, Grazeka, mais je te dis que c'est le dernier concert. Tu as compris? C'est le dernier concert qu'une diva comme toi, tu vas aller chanter dans le bar là. C'est fini. Quand tu veux venir ici en Europe, tu dois faire un concert à l'Olympia. Tu vas voir avec Torpedo. Il va te produire à l'Olympia ou il va te produire à la cigare comme Lady Pond, comme Charlotte Dipana. Tu ne mérites pas ce quoi là. Puis c'est terminé. C'est la dernière fois. La femme va venir avec un message de paix, un message d'amour. Et comme tu sais, la femme là c'est une... Je dis que... mon pote m'avait dit qu'une femme qui chope l'entote, elle n'est plus en contact avec Dieu. Je croyais qu'il mentait. La femme est dangereuse. Comme elle a vu que le message de Contrebasse par son âme, de grâce des cas, ça a touché l'opinion publique. Quand Boris Berthold a publié ça, les gens avaient des messages d'amour. Les gens étaient soulagés. Les gens étaient contents. Elle a maintenant estimé la cadence. Elle a vu que ce message que grâce des cas a envoyé, ça a touché les Camerounais. Elle sort aujourd'hui pour créer maintenant notre problème, pour exciter les gars de la base. Avec dit que oui, comme toi qui m'as dit ça, hein, comme elle a dit que les Sawa, hein, nous, tu vois la stratégie. Ma soeur, tu m'as accusé, c'est-à-dire que jusqu'à ma mort, Jean-Paul de la Suisse, je te jure, ça c'est une Bible, voici les écritures de ma mère. Ma mère qui écrivait comme ça, ma mère était une femme de l'église. Sur la tombe de ma mère qu'on a enterrée, si je parle encore avec toi, hein, je te jure, même le jour de ma mort, ne mets jamais tes pieds. Ne mets jamais tes pieds. Parce que tu as menti sur moi. Tu as dit que moi, Lolo, j'étais appelé au téléphone
pour te dire qu'on m'a amené chez un général, un colon Cameroun pour travailler, pour être espion à la base. Ça, je te tape la main sur la Bible. Ça, là, c'est la Bible de ma mère. Si je parle avec toi encore un jour, c'est que je jure sur c'est que j'ai tué ma mère et mon père. Et je ne vais plus jamais parler, même le jour de ma mort. Ne mets pas tes pieds. Parce que je déteste quand on ment sur moi. C'est toi qui m'as appelé ce matin-là. Je ne vais jamais oublier. Tu m'as dit qu'il y a un gars de l'Italie qui a des problèmes. Sa soeur a des problèmes. Il y a une fille anglophone que sa soeur, son frère s'est marié avec une femme et son frère a abandonné toute sa famille. Au Cameroun, même sa mère. Et tu veux qu'il prenne ce dossier. Nous allons parler à toi. Après, le gars est parlé. Tu m'as dit que méfie-toi de Paul Désibia. C'est un garçon très dangereux. Je dis que non. C'est un gars qui a des contacts. Je connais qui il est. Il peut rien me faire. C'est un gars qui va bien garder au Cameroun, mais il m'a amené donc toi. Il a les numéros. Hein. Tu m'as dit qu'il travaille avec Bankui, il a les armes. Et tu dis que 8 mars avec l'arme. Ça fait quoi? C'est interdit de dire ça. C'est une personnalité. C'est un journaliste investigateur. Un journaliste investigateur doit être protégé. C'est normal. C'est un journaliste d'investigation. Il doit être protégé. Parce qu'il mène un travail très difficile. Donc, quand tu me dis maintenant, dis que Lolo m'avait appelé, ça m'a fait mal. Je croyais qu'on avait eu une conversation. Je devais dire oui. Et c'est ce jour-là que tu m'as dit que Paul Nézi, c'est un gigolo. Qu'il avait escroqué la d'une fille en Suisse, qui est ta copine. La fille, elle a acheté les voitures, elle avait acheté les voitures, elle avait acheté ceci, qu'elle doit faire attention. Le gars est très dangereux. Et la fille, il voulait publier la femme là. Il voulait publier la nudité de la femme là. Et sache que la fille avait les amis, elle sortait avec un ministre. C'est toi qui m'as raconté ça. Mets les voices. Je t'autorise de mettre les voices. Parce que depuis que j'ai dit que les voices, mets les voices. Mets les voices, on écoute. Tu m'as dit que non, il m'a amené là-bas chez le collègue Banque parce que c'était à ma demande. C'est moi qui le mec qui a même j'ai envie de voir ces messieurs, je suis curieuse. J'entends trop parler de lui, voilà et tout et tout. Il m'a amené, je suis parti, j'ai dit que non, on n'a même pas fait 15 minutes là, parce qu'arrivé là-bas, franchement, il parlait de leurs histoires jusqu'à Paul, il m'a dit que mais Lolo, tu ne parles pas. J'ai dit que maman, c'est comme si on m'avait même inopté dans le bureau, elle n'avait même plus rien à dire. Il m'a dit que maman, lève ton pas. Nous sommes partis, j'ai même mis ça dans mes directs quand je suis rentré du Cameroun. J'ai même mis les photos où on était à la ministre de la Défense. Je n'ai pas caché, je ne cache rien. Tu viens mentir sur moi. Mais ça m'a choqué. Ça, et tu m'as dit comment non, il est très dangereux. Je dis que non, maman, je me méfie de lui, hein, parce que moi, je ne suis pas quand même une gamine, j'étais avec Yaoundé, on ne sort pas ensemble. Bon, je ne vois pas pourquoi. Il me dit que parce qu'il peut prendre des photos, il te fait le chantage. Tu m'as dit ça? Mais les voices, tu m'as dit qu'il va prendre les photos, il va te faire le chantage avec ça. Il est capable d'aller dire là-bas qu'il peut me mettre des photos sur Facebook parce qu'il sortait avec une fille de la Suisse. La fille là qui est partie au Cameroun. Le gars là, le gars a pris le gars a roulé avec ses voitures. Comment le gars a commencé à faire le chantage à la fille parce qu'il avait ses photos nues. Et c'est un ministre qui est intervenu. Le ministre a dit que non, vraiment, si tu essaies de t'enfermer, tu as dit ça de Paul Désir. Je ne lui ai jamais dit que c'était toi. Je l'avais raconté l'histoire là, mais il m'a dit que qui t'a dit, je n'ai jamais dit à Paul Désir que c'était toi. S'il est là le diable, il sera aujourd'hui que c'était toi qui m'avais dit ça. Si tu enregistres, mets les voix. Je t'ai dit que la fille, il m'a dit que la fille habite en Suisse. Et quand j'ai parlé de ça, il m'a fait parler avec la fille là en vision sur WhatsApp. Il a demandé à la fille là que tu m'as fait un jour où là il était voiture. La fille a dit non. Il a demandé à la fille là que toi j'étais à faire un jour les mélanges pour te publier. La fille a dit non. Toi tu sortais de toi. Donc tu as d'abord menti sur la fille et tu as encore menti sur moi. Parce que tu croyais qu'elle était en bina avec lui. Et même si elle bina avec lui, c'était ta chatte. Je donne à qui je veux. C'est pour moi. Tu as compris? Je donne à qui je veux. C'est le trou que Dieu m'a donné. C'est ma mère qui a poussé. Même si tu croyais non, parce qu'il est dangereux, il a fait comme ça à me bala. Je t'ai expliqué. Voilà. Tu m'as raconté l'histoire que c'est lui qui a amené me balangata. Je t'ai dit que non. Qu'il m'a expliqué cette histoire. Et je t'ai expliqué comment c'est les faits sont passés. Je t'ai expliqué que non. Pour ça, il m'a expliqué autre chose. Parce que quand je marchais à l'université, les gens m'appellent, ils me disent que oh, voilà. Alors, il m'a expliqué ce qui s'est passé entre ce garçon et lui. Je t'ai raconté ce qu'il m'avait dit. Tu m'as dit que non, c'est faux. Machin. Tu es un ami Congo ça. Tu veux même faire le problème le matin, tu dis que toi qui viens parler fleur de l'île, parce que tu veux le raconter. J'ai dit à mes soeurs blogueuses là que ne tombez plus dans ce piège-là. Ces gens-là vous ont utilisé pendant longtemps pour aller faire leur guerre. Elles vous ont utilisé pour mettre la haine entre les blogueuses. Nous sommes tombés dans le piège. Aujourd'hui, faites vos problèmes personnels. Si quelqu'un t'attaque personnellement, chaque blogueuse, allez vous-même au terrain, faites la guerre avec la personne. N'allez pas parce qu'on a dit qu'elle veut chercher des renforts. Cherchez vos followers. Battez-vous.
Donc, ma soeur, baronne de la Suisse, tu es ma soeur d'une dé. J'étais toujours aimé, même quand je suis arrivé au village. J'ai parlé de... Je t'ai même appelé que oh, voici ton village ici. Je ne savais pas que c'est toi qui peux t'asseoir devant les Camerounais, mentir sur mon nom. Seulement pour ça, maman, je t'ai encore mis la main sur la Bible. Je ne te pardonnerai jamais. Jusqu'à ce que la terre s'y finie. Je te jure. Ça là, je touche ça avec les mains, les écrits de ma mère, parce que tu as menti sur moi. Je ne t'ai jamais dit que ils m'ont contacté pour travailler avec eux. Mets les votes. Je t'autorise de mettre les votes. Si tu es tort, moi, je vais venir. Je vais dire à Kanwa que Kanwa Sandi de Boston, Niat, tout le monde là, venez vous asseoir sur mon direct. Je vous demande pardon. Parce qu'il n'y a pas. Ou je t'ai dit comment les pas. Ils m'ont contacté pour travailler avec eux. Il n'y a pas. Tu m'as plutôt donné des conseils. Tu m'as dit que méfie-toi avec les gens là. J'ai dit que maman, je ne peux pas. Je suis pas allé dans un bureau seulement par curiosité. J'ai causé avec lui et tout, c'est fini. C'est toi qui a commencé à me parler l'affaire de Paul Désir. Parler de son nom. Oui, je ne mens. Peut-être que non, maman. Moi, j'ai peur de Paul Désir, mais c'est pas un mauvais garçon. Il m'a bien gardé à Yaoundé. Il m'a protégé. Oui, je m'en fous qu'il soit sardinier ou c'est ceci là. Du moment qu'il était là pour moi, quand j'avais besoin, je ne serais pas pour lui quand il aura besoin. Mais si vous dites qu'il est avec lui, c'est ma chatte. Donc, ma soeur, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Si tu veux la réussite du conseil de grâce des cas, ce n'est pas la bonne stratégie. Ne dis jamais qu'on a envoyé l'étoile Caribéenne parce que moi, personnellement, je ne l'ai jamais envoyé. J'ai mis la main sur la Bible. Quand je mets sur la Bible, ma mère, c'est ce qu'elle passait son temps à lire tous les jours. C'est que je ne mens pas. Alors tu dis qu'on l'a envoyé, on ne l'a pas envoyé. Je n'ai jamais envoyé l'étoile Caribéenne de faire un live. Jamais. Je n'envoie pas. C'est une petite fille, elle a ses convictions, elle a du caractère, tu ne peux pas l'envoyer. Il y a le moment où elle a de parler d'une personne que je ne veux même pas qu'elle parle. Ça me wonder, mais je n'ai pas de choix. Je respecte ses avis. Je ne suis pas là pour la diriger. Elle n'est pas un mouton, je ne suis pas un mouton. Donc, vous n'allez pas détruire l'amour que toi qui me porte pour moi. Nous sommes les enfants de Kribi. Nous venons de Kribi. Aujourd'hui, je vais souhaiter bonne fête à tous les Batangas parce qu'aujourd'hui c'est le 9 mai, la fête des Batangas. Je vais faire un post là-dessus. L'année prochaine, nous allons organiser une soirée pour le 9 mai. Donc, quand tu viens aujourd'hui là parler, ma chère soeur, mets de l'eau dans ton verre. Passe à autre chose. Si tu veux parler de la politique, parle de la politique. Si tu veux défendre les artistes, commence à faire les directs. Réclame une vie paisible pour les artistes après leur carrière. Les artistes au Cameroun, j'ai vu une artiste comédienne au Cameroun, la femme qui joue le rôle de la mère de Fingon, dans les séries là. Je l'ai rencontrée à quoi? Non, à Bonamoussadi, où c'est la rue où on vend beaucoup de poissons là, parce que notre appartement meublé était juste à côté. Elle était là heureuse avec les CD. Il était 1h, 23h de la nuit. Avec les CD qu'elle vendait à 500 ou c'est 200. C'est la reine belle de l'Ouest, Juliette Zombi qui l'a remarqué. Voilà la maman si. Elle s'appelle Christine, ou c'est Christine, ou c'est Christine. Elle joue dans l'étude de Fingon. J'ai demandé la mère, il pleut. Qu'est-ce que tu fais dehors comme ça? Elle dit que maman, ma fille. Je suis dit comme ça pour aller vendre les CD, machin, tout c'est là. C'est chaud. Mais donc quand vous faites la comédie, on ne vous paye pas. Elle dit que maman, on nous paye quoi? Quand elle sort, quand elle vient taquer mes CD, c'est là où je peux avoir un peu d'argent. J'ai retiré 20 000 francs. J'ai donné à cette maman. J'ai dit 20 000. J'ai eu mal de voir une femme qui fait rire, une comédienne qui a du talent, qui heurte dans les rues à Douala, une femme âgée. Il est 23h de la nuit parce qu'elle veut vendre les CD. Elle les laisse se balader dans tous les bars, elle traîne dans tous les bars. J'ai eu pitié de cette maman-là, j'ai enlevé mes 20 000. J'ai dit que la mère, elle m'a dit que, wow, ma fille, que Dieu te bénisse. Parce que tu as fait ma semaine. Elle n'a pas dit que ma soirée. Elle m'a dit que tu as fait ma semaine. Je peux rentrer dormir chez moi en paix. Il pleuvait, quand la pluie a baissé. Je suis sorti pour venir tacler. Elle habitait où à Bilongué. Imagine comment elle est quittée de loin là pour arriver à Bonamou, ça dit. Quand nous, ça c'est un travail que c'est quelque chose que j'ai fait parce que quand je vois quelqu'un qui dit que tu parles pour les artistes ont des problèmes au Cameroun. Prenez vos voix, comme vous dites les influenceuses, parlez aux les artistes, faites des conférences. Faites des conférences où les artistes vous réunissez, vous parlez des problèmes qui minent la culture camerounaise, où les Camerounais ont besoin. On voit des artistes qui font du demander de l'argent dans les Facebook, pleurer, on a mal aux pieds, on a mal ceci. Et Jean-Pierre Sommet a battu un très grand combat parce qu'il dit qu'avec lui, les artistes auront de l'assurance, ils auront une retraite assurée et tout ça là. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Parlez de ça.
Tu commences pour les artistes, tu commences déjà à voir comment tu peux faire que les artistes, les divas comme Grâce et Kendo peuvent venir chanter dans les soirées, elle est Nanterre, elle veut chanter dans les soirées. Il faut élever nos artistes, il faut leur donner l'honneur qu'il faut. Comme nous avons donné l'honneur à Lady Ponce. J'ai travaillé avec Guy Métan sur le projet de Lady Ponce. J'ai travaillé avec Guy Métan, j'ai eu seulement un salaire. Le salaire, c'était une bouteille de champagne au Foufou Club. J'ai rempli la salle de Lady Ponce ici, à la Cigale. Les gens ont oublié, c'est moi qui fais les directs, j'ai fait les directs tous les jours. Pourquoi pas? Les gens ont rempli la salle là-bas, il y avait Flore de Lille, Simon de Londres et moi. Nous sommes battus pour remplir la salle en une semaine. En moins de une semaine, il y avait pas, la salle était encore à moitié vide. Nous sommes battus. L'Olympia, nous avons travaillé pour Charlotte Dipana. Nous travaillons, il faut moi aussi donner valeur à nos artistes. Tu peux même acheter même une salle, faire créer des choses. Pour les artistes camerounais, c'est pas de venir diviser les Camerounais. Elle est libre. Si Valsero a le toupet de se lever tous les matins et d'insulter nos stars, et Valsero se permet de dire n'importe quoi parce qu'il est artiste, non. Valsero n'a pas le droit parce que Valsero c'est un lèche-cul, je le dis et je l'assume. Valsero joue à un jeu, c'est un opportuniste. Je ne mens pas. J'ai dû dire à mes frères parmi les quais de la toile là que quand je parle, vous doutez de moi. J'avais dit pour parler ensemble, vous allez revenir à la raison, me dire que l'autre avait dit la vérité. C'est vous-même. Vous avez me dit que l'autre avait dit la vérité. Parce que j'ai les yeux, je vois loin. J'ai les yeux du mine ici. Valsero dit qu'il boycotte grâce des cas. Mais Valsero fait les éloges à Etofis. Valsero fait les éloges à Etofis. Valsero parle d'Etofis comme s'il parlait de Dieu. Mais est-ce que ouais, tu vas. Etofis, on ne voit pas Etofis avec les gens du gouvernement. Il avait les gens du gouvernement, il est toujours avec eux, ils font les choses ensemble. Pourquoi quand c'est pour Grâce et cas, tu viens parler parce que tu sais que ton conseil à Genève, tu ne fais pas les choses là-bas. On connaît tout ça. Il ne faut pas venir manipuler les gens. Tu es là-bas pour ton gombo. En tant qu'un artiste, tu sais comment les artistes ont souffert. Tu sais comment les artistes souffrent au Cameroun. Tu ne devais même pas te prononcer sur le sujet de boycott des artistes. Tu devais rester à l'écart. Si tu as le droit de parler des Camerounais, ce n'est pas parce que tu es du MRC que tu auras le droit de parler et les Camerounais n'ont pas le droit de parler. Alors chaque Camerounais a plusieurs partis politiques au Cameroun. Si un Camerounais du NDPC se sent capable de te répondre, vu à ta vie, par rapport à ta sortie, toi aussi tu es capable aussi de répondre à un Camerounais par rapport à sa sortie. Donc tu n'es pas Dieu. Si vous prenez, je dis que j'adore mes crânes du village à l'ouest du Cameroun. Je venais mes crânes. Je venais mes parents. Je ne venais pas un être humain que je ne connais dans l'univers parce qu'il est venu parler au nom du MSC. Jamais de la vie. Vous avez compris? C'est de ça qu'il s'agit. Là, même moi, je vais effacer le dieu. Donc, Valsero, si tu as le courage, tu parles de toi, tu fais les éloges de toi, tu fais les essais, tu te permets que quand tu veux, tu parles bien de toi. Quand c'est une autre personne, tu viens dire qu'on boycotte. Non, parce que ça t'arrange. Tes amis d'hier, il a payé ta maison. Nous, on a le A1. Mais quand c'est pour toi, tu veux mettre la cale. Quand ce sont des gens, tu les protèges. Mais pourquoi tu n'as pas demandé qu'on peut aussi boycotter tous ces gens-là, qui sont tes amis là? Et toi, tu étais à Reims hier, hein? Et toi, tu étais au stade de Reims hier. C'est ici en face de moi. Ça va même m'énerver que, ouais, l'opitité était ici à côté, à deux pas en face de ma maison. J'ai parti m'enrouler là-bas, il me donnait même 5 000 €. J'ai parti m'enrouler là que papa et toi, tu ne bouges pas. C'est RFI, de ma part. Donne ma part, elle fait qu'à foutre ici. J'ai pleuré ça quand j'ai vu ça dans le journal de Reims. Que tout était ici à Reims. J'ai vu les vidéos, comment il paye dans ton stade de Reims. Voilà le stade. Je vous montre le stade de Reims. J'ai dit que merde, le type c'était ici hier, dimanche. J'ai bien vu qu'il y avait un match au stade. Voici le stade de Reims. Voilà le stade de Reims là-bas. Juste là d'où il y a les voitures là. C'est l'entrée du stade. Ma pays va faire comment? Donc, j'ai dit que si avait vu le maniant, il devait lire avec moi. Il dit que tu vas me donner ma part. You go give me do, merde. Pendant je m'en vais. Le bavardage nuit à la santé. Mon frère, tu dis que j'ai mangé les caca. Si je mange les caca, c'est ton problème. Question. Si je mange les caca, c'est ta bouche. Question. Si je mange les caca, c'est ta bouche. Mon
Mon père, si je mange mes caca, tu as mal où? Non, j'aime pas les lunettes si dis donc. Attendez, pas mon sac. Je vais manger les caca. Tu as mal où? Ça, c'est les petits mots de Gonsois. Ça, c'est les petits mots de Gonsois. Quand on dit que tu manges les caca, tu pleures. Tu connais ce que ton père faisait? Je mange les caca et chie dans la bouche de ton père. Tu as compris, non? Quand il mange les caca, il doit chier dans la bouche de ton père après. René Star Delis est là. Tu dis que quoi? Je mange les caca dans son bon et je chie dans la bouche de ton père. Tu as compris? Je mange et ton père avale ça correctement bien. J'ai seulement dit que nous c'est la baronne. Faites tes preuves avec la petite cribienne, mais ne me mêle pas ça. Parce que je n'ai jamais envoyé quelqu'un. Je ne me justifie même pas devant toi, mais je dis seulement que ne prononce plus mon. Ne cherche pas à me prononcer en parabole. Et toi qui viens le droit de dire qu'elle défense la seule Sawa, arrêtez l'hypocrisie. Quand tu peux adorer des crânes là-bas au village, un doigt n'est pas venu adorer les crânes avec toi. Quand tu parles à la réunion de ton village, la réunion d'Ntonga, et toi qui ne veux pas faire la même réunion que toi, il y a la réunion d'Ntonga en Suisse. Il y a la réunion des Bafoussés. Moi, je suis Bangoula, Banganté, Bassamba, Babou. Quand il parle là-bas, il ne peut pas passer la même réunion que toi. Donc chacun, qu'est-ce que c'est que Grande Caille, ma chère, elle est libre. Il faut arrêter. Même si Grande Caille, tu vois que toi, tu viens dire que Grande Caille épousait un Bamléké, elle n'est pas tibaliste. Donc ça veut dire que Tata Ali n'est pas tibaliste. Ali aussi a épousé un Bamléké, ça veut dire qu'Ali n'est pas tibaliste. Quand ça vous arrange, il faut arrêter ça. Donc, ma chère, éloigne-moi de tes problèmes. J'avais déjà juré à ma tata grand-mère que non, si elle parlait même de ce cas, elle veut m'amuser, je ne peux plus me rasseoir comme ça pour faire un direct pour l'insulter. Chacun fait sa vie. Donc, mais laisse les gens ranger leurs problèmes. Ça ne te concerne pas. Laisse l'affaire des artistes. Tu n'es pas le droit d'auteur. Tu viens maintenant, tu viens effrayer les gars, Sawa. Les gars de l'organisation de la soirée de compte de grâce des cas. Tu leur dis que qui peut arrêter les gars de la basse là? Ils sont les qui? Ils sont les qui? Vous allez créer un jour la mort d'un Camerounais avec vos histoires de vote. Vous allez dire qui peut arrêter les gars de la basse là? Les gars de la basse là, le seul qui est fort parmi, je le dis et je l'assume, le seul gars de la basse qui est fort, c'est Nino. Le reste là, c'est des faiblards. Tu as compris quoi? Le seul gars de la basse qui est fort, c'est Nino de Lyon. Le reste là, c'est des poules mouillées. Quand on a panté faible, vous avez compris? Quand on a panté, c'est un faiblard. Il fait ça comme ça là. Il est faible partout. Quand on a panté, c'est un faible. Il est faible partout. Ça pas où il est fort, c'est d'aboyer comme moi. Il est fort pour aboyer. Il est fort. Mais la force physique là, il n'a pas. Un gars a tapé quand on a panté ici à Paris. Un gars mince. Il connaît le gars. Un gars mince. Le gars a tapé quand on a panté piétiné sa tête écrasée comme ça là. Le gars là m'a dit que le jour que je suis avec toi, hein, dans Paris, lance le direct. Tu dis à quand on a panté que je suis chez Céline ou je suis chez le restaurant Bangou, il ne va pas venir. Même si tu clashes, il ne va pas venir. C'est que s'il vient là, il aura affaire à moi. Je vous dis que Niak, mon fils là, on dit qu'il a le bracelet électronique. Tu as dit que tu peux, je te donne rendez-vous. Viens à Reims. Tu ne sors pas. Viens à Reims. Viens me trouver. Viens me trouver à Reims. Niak, tu fais quoi le bracelet électronique au pied? Tu fais la prison, maman. On garde ça et le goût de ça jusqu'à. Niak, un faiblard. J'ai vu Bertini, l'américain Bertini. Il était comme ça debout. Il a croisé ses pieds. Il a fait le bruit. Oh, tu avais dit que tu avais fait comme ça. Oh, tu avais dit que j'étais devant. J'étais avec Bertini. Quand j'étais allé en Belgique pour la soirée de Mivolpol là. Bertini est là comme ça. Dès qu'on sort l'invitation, on voit Niat venir. Nous dit que Niat va en baranter. C'est quoi? Il dit que non, Lolo, tu vas mettre. Et puis ça fait quoi en vélo? Il dit jamais. Je me mets à l'écart. Bertini se place debout comme ça. Il écarte les jambes. Niat parle. Il dit à Niat que je parle encore. Je parle que j'ai peur de toi. Niat n'a pas pu donner un coup de poing à Bertini. J'ai dit, ouloulouloulou, ya barano, la honte de ça. Même un coup de poing là, c'était comme ça, top rien.
Il dirait sur Bertini, il fait comme si il arrête le haut de Bertini, Bertini aussi arrête son haut. Bertini dit que lâche-moi, Bertini dit que je ne laisse pas, j'ai pas peur de toi. Pour finir, c'est moi. J'ai senti que Niat était faible. J'ai eu honte qu'on va taper mon fils devant moi et dit que non, mais t'as fait le modèle. J'ai eu honte que si la bagarre déclenche, on va taper mon fils, parce que mon fils est capable de donner le coup de poing. C'est toi qui viens devant l'adversaire. C'est toi qui as promis tout. Que quand tu vas venir en Belgique, tu vas te faire ceci. Le gars qui est des États-Unis, il traverse, il arrive en France. Il traverse la France, il arrive en Belgique, dans ton territoire. Ya! On peut être faible comme ça. Ouloulouloulou. On peut être faible comme ça, Nabarano. Ya! On peut être... On peut être faible comme ça. Quand le gars arrive, Bertini reste comme ça, là, maman. Il était là comme un Américain, maman. Les jambes écartées comme ça, les pieds durs par terre. Niat n'a pas pu. J'ai eu peur qu'on va taper mon fils. Il dit que ouais, Bertini me laisse Niat. Ouais, Niat c'est ton frère. Je me suis placé au milieu de. Vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Tout le monde sont au courant. Vous m'avez tapé en Belgique. Je ne quitte pas au milieu de vous. Moi, j'ai marché faire le modèle. Après, il a dit que oui, Lolo a parlé, non. Lolo a parlé. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas manquer le respect à Lolo. Tu avais peur. Nous sommes rentrés, il a cité les joggings de 300 euros à Bertini. L'a fait un faiblard. Tu peux pas donner le coup de poing? Tu peux. Abonnez-vous sur ma page. N'oubliez pas les gelules. Maman, j'ai repris mes gelules depuis hier. Je vous donne 2 semaines, 3 semaines. Vous allez voir le corps si. Le ventre là va partir, le tout. Je vais comme les émissions, c'est ça dimanche. Ce dimanche, nous allons recevoir une blogueuse qui fait parler en ce moment. Qui fait parler, préparez vos questions. J'aurai pour chroniqueur du Camer. C'est du Camer qui sera la chronique cette semaine. Pour poser les questions à cette blogueuse. Ça sera le show. Tout est permis. N'oubliez pas les gelules. Je vous montre les gelules. Commandez les gelules. Je vais effacer le direct là. Je ne peux pas laisser ça sur ma page. C'est un peu... Ouais, je dis que... Niat a arrêté la vie de Bertini comme ça. Bertini aussi a arrêté sa part. C'est vrai que je dis que maman, j'ai eu honte qu'on va taper Niat devant moi. Moi, sa mère, ouloulou, je me suis même placé au milieu, je dis que tuez-moi. J'ai calmé. Ils ont commencé à être amis. Niat est faible. Le seul gars parmi les gars de la basse qui est fort, c'est Nino Chamba. C'est Nino, pas Nino Chamba, Nino. Il a un Nino là, j'ai même oublié son nom. Le maréchal Nino là, c'est le seul qui est fort. Vous avez compris? Les gars là, ce sont des poulets, les femmes. Ils viennent en groupe. Décidez-vous, vous créez un groupe de 50 gars. Ils ne vont plus boycotter les soirées. Vous sautez sur eux comme les lions. Maintenant, avec les matins, vous raquez sur Carrefour. Vous allez voir que les gars vont plus faire ça. C'est moi qui vous parle, je connais. Ouais, j'ai vu les gars à la nation. Quand moi, c'est un papa aboyeur. Il aboie comme Lolo. Niat, chaque bruit. Il n'a pas la force. C'est là qu'on appelle, c'est celui qui est en Belgique là, où c'est Capado. Le gars là a tapé devant moi. On l'appelle encore comment? On l'appelle encore le gars là comment? L'idée là. Fille, quand je mens pour gagner quoi? Je mens pour gagner. Je te dis que Niat a serré l'habit de Bertini. Bertini a serré sa part. Ils ont commencé à se secouer comme ça, tous les deux. C'est moi qui suis venu de séparer. Niat a dit que j'ai enlevé. Niat a dit que avant mon mateko. Il a dit qu'avant mon mateko, il n'avait rien. Il voulait faire peur. Je pense que je mens. Bertini dit non. Niat est faible. Il y a un gars qui a tapé Niat à Belgique. À Matongé. Tapé. Niat n'est pas fort. Le seul gars de la basse fort. Il y a aussi celui-là qu'on appelle comment? Il s'appelle comment? Le gars qui est en Belgique là. Où c'est Degano, c'est quoi là? Olivier Tchana a tapé le gars là en antenne devant moi. Olivier Tchana a tapé le gars là. Olivier Tchana a fait... Le gars est tombé. Le gars est tombé. J'ai eu peur d'Olivier Tchana. Olivier Tchana, voilà un bagarreur. Voilà un bagarreur. Olivier Tchana, c'est un bagarreur. C'est lui qu'on appelle qui là? C'est des faiblards. Mes frères, si c'est le Saga Sagat, c'est le Saga Sagat. Organisez-vous les gars. Vous qui avez le cœur, nous on veut la bagarre. Nous sommes fatigués de supplier. Vous avez compris non?
Organisez un groupe de 50 gars de Paris. Vous organisez les gars. Quand les gars arrivent, ils sont de face à face to face. L'entrée là, que celui qui est fort passe. Celui qui va dire que vous demandez que vous boycottez les gens. Hein? Aujourd'hui, la boycott, ça entre nous, les camés. On va d'abord se baba, comme les Ivoiriens disent. Ils vont d'abord bien bagarrer. Après là, on va leur séparer la bagarre, on va causer en famille. Nous voici ici. Voici la salle. Celui qui est fort passe. Je suis sûr que la seule période va passer en premier, c'est Nino. Le reste là, hein, ils vont faire le bruit. Ils vont commencer à lancer les directs. Waouh, 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 waouh. Faites seulement ça. Je vous dis que c'est... Ouais. Ils sont attendus à Reims. La soirée de Reims, tous les lolomaniacs qui veulent être à cette soirée, le 21 mai, à Reims, je vous attends. Le 21 mai, la soirée de Bendeka à Reims, Lolo Fodia sera habillé en robe de soirée d'un grand couturier. J'ai commandé déjà, ça arrive. Je serai belle. Je serai accompagnée de mon mari, l'homme de ma vie, l'homme qui m'a toujours supporté. L'homme qui adore les pipis, qui adore les caca, qui adore les aboiements, qui adore les écartements. L'homme là, il ne se prend le présente plus. Monsieur Fodia, quand vous avez donné par rampe, nous on accepte. Mon gars, c'est un homme fair play. Je serai avec lui le 21 mai à Reims. Vous êtes invités. La table, c'est 600 €. Ceux qui veulent, vous pouvez me donner les noms. À partir d'aujourd'hui, je commence à mettre les noms. Peut-être si vous êtes 6, vous donnez 500 €. Vous venez à la soirée, venez vous amuser à Reims. Les gars de Reims vous attendent. Moi, c'est le Niat que je veux. Je veux la tête de Niat. Je veux les seins. Les seins de Sandy Bangala, c'est seins. C'est ce qu'on va arracher, on va couper ça, on va mettre dans le sac. Quand on la panthère, il ne faut pas qu'on touche à la panthère. Parce que malgré que l'insulte, je l'aime bien. Quand on la parle, on ne touche pas à la panthère. Quand on la parle, mettez-moi le gars dans une cave. Dans une cage, il va aller aboyer là-bas. Pourquoi on la panthère, franchement, je n'arrive pas. Mettez-moi quand on la panthère dans une cage, il est ma boîte. Nial Barano, cassez-moi l'autre dent. Nial Barano, cassez-moi les dents. Ça dit Barano, coupez les seins. Ouais. Ouais. J'ai dit à Nino que Nino, quand tu es venu à notre fillette, c'est moi, mais je me mets devant. Tape-moi. Il ne va pas taper. J'ai dit que finalement, quand il fait la commission, ma soeur dit qu'elle rentre. Devait me dire, ouais, pour ta soeur rentre. C'est Niak Barano. Il faut qu'on casse tous ces dents. La dernière de Monaco t'avait loupé. On va arracher tout. Parlez ma fait. Quand il commence à arriver comme c'est la gauche, les gars là me font tellement. Tu sais, si vous avez parlé avec Niat, vous n'avez pas le détester. Il n'est pas un gars que tu peux détester. Il fait rire jusqu'à. Niat Barano. C'est un gars, il n'est pas haineux. Hein. Niat Barano qu'on voit, il vous jure devant les hommes. Il n'est pas haineux. Il est seulement le bruit. Oh, Niat Barano. Attends, même mon petit rouge à lèvres. Bon, j'ai rangé les habits, je vais mettre ça dans le panier. Voilà, les gars, si vous allez me tuer là. Hey, je vais sortir ça la batterie du téléphone. Merde. On va maintenant faire ça comme ça. Je dis que je vous mens pas, Niat. Parmi tous ces garçons, je dis que Niat Barano, il n'est pas rancunier. C'est un gars qui bavard seulement. Il connaît pas, il n'aime même pas la haine. Il est passé, c'était pour lui, c'est qu'il a pris les boycotts, je vous jure. Je connais comment il est. Quand on l'a panté aussi, il n'est pas mauvais, mais il est le mature. Il veut, c'est comme quand c'est un ancien policier, non? Il veut les grades. Comme grade de cap. Comme grade de cap, quand on l'a panté, la semaine, on ne va pas respirer. Hey, maman, la diva, il va aller dire aux gens que tu es amoureuse de lui, hein? Parce que tu ne connais pas bien quand on l'a panté, c'est l'erreur, hein?
Quand on a parlé, elle m'a dit que grâce à elle est amoureuse de moi, elle m'a appelé à l'aéroport, pourquoi elle n'a pas appelé d'autres personnes, pourquoi elle n'a pas appelé, pourquoi elle n'a pas appelé tel, pourquoi c'est seulement moi qu'elle a appelé, parce qu'elle m'aime bien, tu sais, Lolo, moi je suis un beau garçon, hein. Les filles me draguent partout, j'ai confiance à la panthère, oh merde, c'est que toute la semaine, si on ne va pas respirer avec Carole la panthère, grâce à qu'elle a appelé, il va dire que vraiment elle est amoureuse de moi, pourquoi elle m'appelle seulement, moi je suis pas sorti, hein, et même Lolo, elle-même, je vais l'appeler dès qu'elle va finir au direct. Je vais l'appeler, quelque part. Maman, tu n'as pas vu qu'on t'a appelé là-bas. Il va dire, mais Lolo, toutes ces femmes-là sont folles de moi. Elles sont amoureuses. Vous voyez alors le Congo, ça a fait gâter mon alaïne. Ouais, comment ça a pu se casser comme ça? C'est encore 6 € là qu'elle va aller dépenser. Hein. Oh, chat ici. C'est tombé comment? Ouais, je vous dis que... Gaz de tu connais même pas ce que tu as mis derrière ton dos. Quand il va commencer à dire qu'il m'a dragué, c'était les appels de balles, il va se vanter. La star, la diva. Parfois, ce n'est même pas bien qu'une diva parle. Tu laisses tes gens parler pour toi. Parce que quand on la panthère, il y aura d'autres qui vont se sentir frustrés. Hein. Parce que je connais un qui m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit que oh, quand on la panthère, ce n'est pas lui qui commande la basse. Il y a déjà des petites jalousies entre eux. Hein. Parce que quand on la panthère, il a atteint son objectif. Pour lui, c'était de prendre les devants. Comme on enlève Calibri, lui soit là comme le porte-parole, comme le flambeau de ce combat-là. Et là, grâce de carrière, tu l'as fait. Et ça, il a gagné une première victoire. Et ça l'enchante. Il y a 2 personnes à la base qui ont fait ça. Il y a Sandy Bangala et Kaola Panthère. Ils aiment qu'on appelle leur nom. Et ce n'est pas bon. Vous voyez comment quand la panthère vous a manipulé. Il va maintenant dire que wow, grâce à qu'elle m'a appelé. Mais Lolo, elle est amoureuse. Tu sais comment elle m'a appelé quand moi. J'ai dit qu'elle connaît la... C'est ma personne. C'est un personnage que je connais bien. Ouais. C'est... Oh la panthère, grâce à qu'elle t'a appelé. Oh. Maman, mon frère est beau jusqu'à... Même quand on dit que j'ai écarté chez toi, il y a quoi? Si on écarte chez un beau garçon comme quand on la panthère ou le problème. Il faut le dire, c'est un beau garçon. Quand on la panthère, c'est un bel homme. Mais c'est moi qui bavarde trop, il sent tout la cigarette. Un jour. Donc, quand je n'entends pas quand elle parle, donc tu as compris qu'elle est française. C'est-à-dire que quand on la panthère toute la semaine-ci, je vais l'appeler. Je vais l'appeler tout à l'heure. Même demain, je l'appelle pas aujourd'hui. Comme il dit qu'il va l'appeler aujourd'hui, il va peut prendre, il appelle. Je vais surprendre. Que la panthère, tu dis, maman, tu es beau, c'est la grande Katavia. Il va dire que elle même, elle est amoureuse. Lolo, j'aime bien un gars qui bina toutes les femmes. Je porte ma robe aussi. René Star de Lille. Quand on la panthère, lui, il voit toutes les femmes qui bina avec lui. Il va dire que mais Lolo, elle est amoureuse, Lolo. Pourquoi elle n'a pas appelé Nana, connaisse Nana? Hein? Pourquoi elle n'a pas appelé connaisse Nana, elle a seulement appelé mon nom? Lolo, parce que ces femmes, elles sont folles de moi, Lolo. Mais Lolo, elles sont folles. Et même, elle aussi, elle a appelé son nom, pourquoi? Ah, pardon, regarde, quand tu m'as énervé, tu appelles comment elle a panthère, pourquoi? Laissez la diva jouer, mes frères. Venez me boycotter, laissez grâce de qu'à jouer. Ça ne sert à rien, boycotter Lolo. Elle, c'est son gagne-pain. Elle vient aussi chanter pour nous faire honneur. Sinon, ce n'est pas son milieu. Boycottez-moi, laissez grâce de qu'à, pardon. Je n'ai pas parlé quand on l'a parlé que... Qui t'a dit qu'elle parle avec lui? Si elle veut l'appeler, je l'appelle. Si je veux appeler quand on la panthère, je l'appelle. Quand la panthère, je vais vous dire que si elle veut faire, si elle veut qu'on vole avec quand on la panthère, on l'attache, on prend sa gorge, on attache comme ça, là, on serre, on finit avec lui. C'est 30 minutes. Donc quand elle passe, vous n'écoutez pas. Allez, tu bois le cahier, les histoires les gars là. Ah. Bon, il est quelle heure? Je vais vous laisser, je vais faire mes courses là. Il est quelle heure là? Il fait pas chaud dehors, non?
Parce que là, j'ai pas envie de mettre quelque chose. Je vais mettre juste les babouches. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Colette n'est pas beau. Colette c'est même pas. Il n'est pas. Non, il a un beau visage, mais il est comme un père. Il a un beau visage. Il a un beau visage. En tout cas, tous les gars de la basse, là, moi, celui qui est le plus beau là-bas, c'est Calibi Calibo. Oh, Calibi Calibo, tu es mignon. Tu es plus beau que quand on la panthère. Comme il est mentant de la calibri. Tu as du chiant. Quand la panthère n'a pas ça. Calibi, tu es plus beau que quand on la panthère. C'est qu'elle, ce n'est même pas un débat, c'est une vérité. Calibi, tu es plus beau que quand moi. Allez et retour. Ceux qui te voient comme un adversaire. Il te voit comme un adversaire. Parce que quand Calibi, tu es un bad boy. Tu es le style des gars que moi j'aime. Tu es comme un bad boy, gars. Les gars, là, que quand tu parles, quoi. Tu as, ouais. Calibi, tu es plus beau que quand on la panthère. Niat, c'est le plus laid de la basse. Mais Niat a de très belles jambes. Hein. Vous avez vu les jambes de Niat? Le barano. Vous avez vu les jambes de Niat? Niat a de très belles jambes. Hein. Je vous jure. Au-delà qu'il a son visage qui est triangulaire, l'enfant, il sait que j'avais poussé ça comment. Mais Niat a de très belles jambes. J'adore voir Niat en culotte. Ce sont mes ennemis, mais ils parlent bien. Je ne sais pas comment eux qui mentent sur moi. Quand Niat met les culottes, franchement, tu vois son petit ventre là devant, mais ses jambes, oh là là, il a de très belles jambes. Ah ouais, c'est bon, il est 17h, c'est bon. Je vais pouvoir faire la colle. Je vais faire ça demain. Je vais faire ça demain. Ce que je vais faire, je vais faire ça demain. Maman Willem Carré a 2 ans. Mais sinon, Calibi est plus beau que quand on la panthère. Calibi, c'est plus beau. Après Calibi, ça vient ma seigneur Ivoire. La nouvelle basse, là, ils sont tous là-bas. Il n'y a pas un beau gars dedans. La nouvelle basse, là, tous sont laids. Tous sont laids. Il n'y a pas un gars dedans qui peut m'attirer. Wesh, les gars là sont laids jusqu'à. Maman Stéphane Tchoubi. Stéphane Tchoubi n'est pas mal, hein. C'est qu'il veut trop faire comme un dieu père. Il parle bien. Il parle ouais. C'est quoi ça, mon frère? Il faut parler normalement. C'est quoi faire les grimaces? Tu sais quoi? Tu es frère qui a la caméra avec 200 personnes. Tu es frère de 200 Camerounais. Qui te voit? Bon, on va mettre une petite chanson avant de se quitter. Na 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 quand là. Non, j'ai fait la musique. Moi, je m'amuse avec eux. On dit que quand la panthère doit aller à Dubaï. Mon frère, il faut qu'on aille à Dubaï parce qu'on a dit que toi et moi, on mange les caca. Allons là-bas. On devient ennemis. Donc, ma banga, laisse et toi qui viens de parler. Je n'ai pas le droit de taire sur la musique jouée. Maman, les 5 de ça. Ici, là, c'est l'Afrique. T'attends le lot, tu dis c'est l'Afrique. Rendez-vous dimanche, la première émission. Ma chérie, tu n'as plus de vie, c'est lui ton contrôleur. On m'a dit que tu as mis mon cerveau dans une bouteille. Ouais, la vie est belle. Il est c'est ça. Quand on la panthère, c'est un les gars. Donc il est beau. C'est mon Brad Pitt. Mais il n'est pas plus beau que Calibi. Inès est sortie belle comme moi. Mon amour c'est ferme, la tentère. J'ai dit désolé à mon amour c'est ferme. Tu es malade? Mon amour ne se ferme pas. Tu es fou quoi. Mon amour se ferme. Mon amour ne se ferme pas. Je laisse esprit. Il y a ceux qui
d'autres qui vont contrôler. Mais bébé, je m'en fous, n'a d'autres qui m'a contrôlé. Ah, le corps des rêves de ça naturel. De partout. On m'a dit que tu as mis mon cerveau dans une bouteille. Moi, je leur ai dit que c'est le blablabla. Il n'est pas supporté comme moi. Il a fait sa femme pour il peut supporter. Je m'en vais. Il va effacer le direct là. Marie Chantal Zouetel, Rose Olinga. Papa Fodia. William Carrel. Les scènes de ça. Les scènes de Dubaï. Je vais aller au Qatar avec les scènes au Qatar. Elisabelle. Non, je demande au gars là d'arrêter. Il ne faut pas boycotter la diva. La diva est venue avec un message de paix. La diva est venue, elle a dit que venez vers moi, nous allons parler. C'est très important. Et moi aussi, je reprochais la diva auparavant parce que je ne la suivais pas. Mais après la fin de ce boycott-là, ça a un peu attiré mon attention vers ses activités. J'ai vu que c'est une femme qui fait beaucoup de dons. Elle aide beaucoup les Camerounais. Elle va dans les orphelinages. Je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu où elle est même allée se mettre à genoux en pleine télévision camerounaise pour implorer au Seigneur qui ramène la paix dans notre étendue du territoire. Elle a fait beaucoup d'œuvres. Elle est proche des Camerounais. Grâce à qu'elle ne mérite pas ça. Ne salissez pas cette dame parce qu'elle a œuvré pendant longtemps pour la musique camerounaise. Nous nous jugeons. Donc pardon. Ne cherchez pas à créer des rancœurs, des haines entre nous. Boycottez-moi, moi je m'en fous. Mais grâce des cas, mes frères, c'est une icône. C'est une icône. C'est une femme qui est aimée par tout un peuple. Ne criez pas la haine. Ne cherchez pas la guerre civile. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne touche pas. Qu'on ne touche pas peut-être parce qu'on a peur. Pour préserver la paix dans un pays. Pour préserver la paix dans un pays. Il y a eu Aïdjo. Aujourd'hui, c'est pas Paul. Demain, il y aura un autre. Ne faites pas qu'on continue à vivre avec des rancœurs. Bon, écoutez-moi, moi aussi, non, moi, je m'en fous. Ça me fait quoi? Quand ça ne va pas bien, je vous lave ici, à côté. Après, vous m'appelez au téléphone, je prends, on s'insulte, on rigole. Moi, je m'en fous. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous me faites. Aujourd'hui, j'ai fait des économies. Vraiment, mes frères, je vous remercie pour ce boycott de l'Olofodia. Je vous remercie de tout. Je vais longtemps vous remercier. Parce que grâce à ça, j'ai pris acte. Maintenant, mon regard est là-bas, dans mon pays, le Cameroun. C'est là-bas où j'ai mes projets. Et grâce à vous, ça va diminuer mes dépenses. Oui. Parce que j'ai programmé que comme Grâce Deka est là, je suis fan, j'aime bien écouter la musique de Grâce Deka. Je serai acheter une robe peut-être de 1000 € ou de 500 €. Prendre une autre nouvelle perruque, machin, sachant que le week-end de dimanche là, il y aura aussi la télévision, il faut acheter la tenue de la télévision. Je devais me retrouver cette semaine peut-être avec 1500 € de dépenses ou 1000 €. Dieu soit loué. Ce sera divisé en deux. L'autre, je peux épargner. Vous, la semaine prochaine, la soirée de Reims, là, j'ai ma robe là que j'ai commandée, ça ne coûte pas grand-chose. Donc merci mes frères. Et puis de un, je ne suis pas une fille à soirée, je n'aime pas les soirées, je ne suis pas une fille qui traîne dans les soirées, c'est pas trop mon monde. C'est pas mon monde les soirées quoi. Donc mes frères, je vous remercie. Mais laissez la diva tranquille. Elle vous a vraiment, ce qu'elle vous a fait là, le message qu'elle a, il est qu'elle arrive, bonjour. Claude Akam. Donc, nous allons faire un direct dans la semaine
pour apporter notre soutien à la diva. Pas pour combattre ces gens-là. Parce que quand on veut leur combat, je les insulte. Parce qu'ils sont là, ils sont là. Ils ne vont même pas réussir le boycott là. Mais parce que je vais les enlever la honte là. Je vais tout faire pour les enlever cette honte. Parce qu'il ne fallait pas faire tout pour... Je vais faire ça parce que je suis là pour la paix. Je suis là pour rassembler les Camerounais. Je ne veux pas que les rancœurs s'installent dans nos cœurs. Ce n'est pas bon. L'homme Sawa, c'est un homme accueillant. On va tout dire, nous sommes les Camerounais. Grâce des cas, elle est camerounaise, mais elle vient d'abord du littoral. Elle est une Sawatienne. Vous n'allez pas changer ça. Elle est une Sawatienne. Et là-bas, c'est la princesse Sawa. Vous allez faire casser son concert. Vous ne savez pas, il y a des fanatiques qui peuvent aussi agir notamment. Ça crée des rancœurs. Tout ça pourquoi? Pour une histoire, vous pouvez vous asseoir à table. Vous dites à la diva que voilà ce qu'on te reproche. Pas que vous donnez les ordres, non. Si nous sommes fâchés, nous tes frères et sœurs, nous, vous parlez à votre nom. Pas à notre nom. Que nous qui venons te boycotter, ne dites pas que le peuple camerounais. Parce elle preste au Cameroun, personne ne la boycotte. Parlez à votre nom. Si nous avons décidé de sortir pour vous boycotter, pour te bon, vous voilà. C'est parce que il y a des choses que comme ça, elle va vous donner ses raisons. Ce n'est pas un ordre qu'elle doit recevoir de vous. Mais après tout, elle est quand même une diva. Elle est quand même une mère, elle est une épouse. Elle a quand même hissé le drapeau camerounais avec la culture camerounaise dans toutes les frontières du monde. Vous n'étiez pas encore né parmi certains parmi vous. Vous n'avez pas vous lever aujourd'hui à prendre une icône comme un chiffon, dit que vous l'imposez. Et vous l'imposez. Non, ça ne se passe pas comme ça. Kofi Olomide a refusé de se rabaisser devant les combattants du Congo. Kofi Olomide, il était diplomate de la culture camerounaise congolaise à Congo-Brazzaville. Où il a reçu un passeport diplomate. Il ne fait pas de concerts en diaspora. Mais Kofi Olomide a dit, je ne peux pas me rabaisser devant les personnes que je me suis battu pour la musique congolaise pendant très longtemps. Kofi Olomide est resté dans son coin. Fallait pour parler, on dit que boycott, fallait pour parler que je vais jouer. Et il a joué. Ne croyez pas qu'il y a des artistes qui se battent. Vous n'êtes pas quand même venu souiller, salir toute une vie, toute une carrière. Qu'elle vient se rabaisser devant vous. C'est moi ce qu'elle a fait à l'aéroport là, c'est beaucoup. Moi, à la place de Glaise que je ne faisais pas. Moi, je me connais. Elle vous a donné trop de pouvoir. Elle vous a donné trop de pouvoir. Tu sens que c'est une femme qui est pleine d'amour. C'est une femme qui veut vraiment la paix. C'est une femme qui n'a pas l'orgueil en elle. C'est une femme qui réunit, c'est une femme qui rassemble. Elle ne pense pas qu'à elle. Elle a pensé aux Camerounais. Elle a fait ces messages-là. Une comme moi, je ne faisais pas. Oui, moi je suis comme ça, je ne faisais pas. Je fais d'ail. Mais elle a fait, c'est pour vous montrer qu'elle appartient à tous les Camerounais. Et que vous ne pouvez pas dire qu'elle vous envoie ces messages de paix pour vous dire que mes frères, quel qu'en soit ce qu'il y a, je suis quand même votre icône. Je suis quand même votre diva. Vous n'allez pas m'imposer un rythme à tenir ou à suivre parce que vous avez me boycotter. Mais je vous aime tous. Personne ne va nous détruire. Nous serons toujours ensemble. C'est ça qui était le plus important. Apprenez à parler aux gens. Le Congo, ce n'est pas le Cameroun. Ils ont leur mentalité, nous avons notre mentalité. Nous sommes tous des Africains. Ne se laissez pas imposer à grâce de quelqu'un. Tu vas faire comme ça. Non. Même vous, là, vous ne pouvez pas citer cette humiliation-là. Ne cherchez pas à humilier les gens parce que vous avez un petit pouvoir de venir boycotter les gens parce que vous attrapez les plus faibles. Vous attaquez les plus faibles. Parce que c'est que les plus faibles vont vite, vont vous faire des coubettes. Comme vous avez fait à Mani Bella. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord. Mais ce que Gazeka a fait hier, c'est historique. C'est historique. Je n'aurais jamais cru qu'une artiste comme Gazeka peut parler comme elle a parlé hier à l'aéroport là. Ça m'a touché. J'ai dit, cette femme est vraiment humble. Elle a un grand cœur. Elle a un grand cœur. Qui est là? Qui est là? Cette femme, elle a un grand cœur. Elle a un cœur de respect. Franchement, mes frères, je blague avec vous, on s'insulte, on fait ici. Laissez la femme la prester. Je vous jure. Laissez-la prester.
Regardez même comment la fille qui organise la soirée, elle a fondu en larmes. J'ai eu de la peine pour elle. Ça ne sert à rien. Si aujourd'hui vous parlez avec ces artistes-là, autour d'une table, parlez avec la bouche, franchement, vous allez sortir de là gagnant. Si c'est avec la violence, là, c'est pas bon. Et chacun est libre. Un artiste n'appartient pas à un groupe activiste. Même quand les Ivoiriens font... Ou vous boycottez tous les artistes camerounais, ou vous ne boycottez personne. Si les Congolais n'ont pas dit que tel va, tel va, ils ont dit qu'on boycotte tout le monde. Mais si vous faites des choix, non. Si vous faites des choix, ne boycottez personne. Si vous parlez aux Camerounais avec la bouche, je vais vous dire, il y a une personne, quand je suis assise comme ça, je regarde ces directs, parfois du début jusqu'à la fin, alors que je ne suis pas de la basse. Moi, je suis une fan de Papo, je le dis à qui veut l'entendre, tout n'est pas pour dire ça. Mais quand cette personne-là fait les directs, je l'écoute avec beaucoup d'attention. Il m'interpelle avec sa façon de parler. Je ne dirai pas le nom pour ne pas faire sa propagande. Quand cette personne est en direct, je l'écoute. Parfois, je dors même. Quand je l'écoute, je n'ai plus envie qu'il ça. Il dit des choses, vraiment, quand tu te dis au fond de toi que quelque part, ce qu'il dit est vrai. Mais comme j'aime ma personne, on fait comment? Mais comment on peut résoudre ce problème dans la paix? Sans qu'il y ait violence. Je vous dis que je suis ces directs. Parce qu'il parle. Il captive. Il est cohérent. Tu sens que dans ses paroles, il n'y a pas la haine. Il revendique juste. Mais vous d'autres là, vous autres là, vous êtes très violents. Calmez-vous les frères. Calmez-vous. Je vous le dis. Donc, nous sommes ensemble. Le Cameroun, le tribalisme a toujours existé. Les Camerounais ont tué des gars, toi tu es Bamileke. Vous voulez parler qu'on dit que les Bamileke? On a dit quoi? On n'a pas dit quoi les Bamenda? Qu'est-ce pas ça? On n'a pas dit quoi les Bamenda? Que tu es Bamenda. Quand on dit que tu es Bamenda, c'est un problème. Quand on dit que tu es Tchankuna, c'était la guerre. Vous parlez de quoi? Donc ce n'est pas une affaire qui doit encore exister. Ça va toujours exister entre nous, mais nous avons dépassé ça. Mais ne pointez plus là, donc l'étoile tribienne n'est pas tribaliste. Si toi, Bamangala, si tu dis que Grâce de Calais n'est pas tribaliste parce qu'elle épousait un Bamileke, je te dis aussi que Tata Ali n'était pas tribaliste parce qu'elle épousait un Bamileke. C'est tout simplement ça. Donc nous là, arrêtons cette guerre qui n'a pas de sens. Faites des directs, vous parlez, vous qui êtes de la basse, ne viens pas nous dire que la basse est dangereuse. Toi, Bamangala de la Suisse, ne viens pas nous dire que la basse est dangereuse parce que tu vas alimenter la haine, parce que tu veux diviser les Camerounais, parce que tu veux dire que les gars là veulent venir supplier, parce que tu veux pousser Grâce de Calais supplier, c'est rabaisser. Tu veux pousser les Camerounais à dire que ouais, pardon, avoir peur de la basse. Non, ils ne sont pas intouchables. Ils sont dans un pays de droit. Ils ne font peur à personne. C'est parce qu'on ne veut pas la violence. On ne veut pas que les Camerounais trouvent deux camps. Les deux Camerounais, les Camerounais se déchirent, se poirener. C'est la raison pour laquelle parfois notre peut faire partie dans la voie du dialogue. C'est pas peut-être parce qu'ils ont peur. Donc arrête ça. On peut les arrêter. On peut les arrêter. C'est qu'est-ce que c'est ça? On peut. Là-bas, voilà mon fils qui est en Belgique, il ne peut pas se dire parce qu'il a le bracelet au pied. Donc il faut arrêter d'alimenter la haine. Fais des discours. Parle au nom de Grâce de Calais. Demande aux gars, plein de poêles. Parle que ne boycottez pas. Dis-leur, ouvre ta bouche, dis que ne boycottez pas Grâce de Calais. Je suis non. Je suis contre le boycott de Grâce de Calais. Dis ça. Ne viens pas nous dire que c'est que nous avons fait par derrière. Tu as fait quoi par derrière? Rien. Rien du tout. Tu es qu'une fille qui veut la Starmania. Et elle va avertir à Coco Argenté la prochaine fois qu'elle se filme, elle va la clasher. Parce que pour qu'elle se colle son image à une tchiki. Elle ne se filme plus avec toi. Tu as compris? Laisse Coco Argenté tranquille. Le racolage de ça. Ouais, la pygmée de Dioum. Le racolage de ça. Tu es parti de filmer Coco Argenté, c'est à mettre en couverture. Nous, on voit Coco Argenté en privé. Pendant les salles de soirée. D'accord? Chouane. Nous, on traite avec les stars américaines. You understand? Une fille barantée aussi complexée comme ça, je n'ai jamais vu ça. Tu souilles même les filles barantées. Les gens, ils sont encore là, maman. Je vais effacer le direct.